Ouais, bon bah salut à tous, hein. C'est Bill Pimpin. Je vous fais une petite vidéo rapide là, pour la chaîne secondaire. C'est noir, on en a rien à branler. Enfin, moi perso, le fait que ce soit tout noir là, j'en ai absolument rien à foutre, hein. Donc ceux qui sont pas contents, bah cassez-vous. Ceux qui sont contents, bon bah écoutez, ça change rien d'habitude quoi. Non, je fais une petite vidéo rapide, là je suis dans ma caisse. Et je pensais à un truc là parce que bon, bah, je fais un peu de route là. Et Et en fait, il m'est arrivé un truc et je pense un sujet de société là-dessus, sur l'état, on va dire, de notre société, avec ce qui m'est arrivé. Alors, moi, vous savez, oui ou non, je sais pas, mais moi, le moindre petit truc qui peut arriver dans une journée, je peux partir sur une dissertation macro-sociétale ou philosophique, ou voire spirituelle, pour un rien, quoi. Donc, en fait, là, le truc qui m'est arrivé, c'est, bon, je faisais de la route. Et à un moment donné, je suis passé par un peu de la route secondaire. Et là, à un moment donné, paumé dans un cambrousse, hein, il y avait un type qui marchait au bord de la route, qui avait l'air dans la merde, quoi. Et un tout petit peu plus loin, genre 100 ou 150 mètres, je sais pas, il y avait sa voiture en panne avec les warnings. Donc le gars, un jeune comme moi, il avait l'air tranks, tu vois, pas de problème. Pas de danger apparent, j'ai envie de dire. Et en fait, quand je l'ai croisé comme ça, un peu en galère et tout, en plus le temps était merdique, il y a du vent, ça caille, l'autre en plein milieu de la cambrousse. Apparemment, il abandonne sa bagnole, donc je sais pas, il a pas de dépanneur ou je sais pas quoi. Donc le mec, tu vois, en galère quoi. Et moi, je suis passé à côté, et dans ma tête, je me suis dit, merde, il a l'air dans la merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je m'arrête pas? Donc est-ce que je m'arrête ou est-ce que je m'arrête pas? Dans ma tête, je me suis dit ça. Et au final, bah, comme un gros connard, comme 95% des gens, alors je sais pas si 95% des gens sont des connards, mais moi je suis un connard, et bah je me suis pas arrêté. Et donc j'ai pas aidé ce pauvre type en fait. Et, j'aurais pu m'arrêter, lui demander si ça allait bien, je sais pas si c'était planté ou pas, ou si c'était juste une panne. Bon, ça, il y avait pas l'air d'avoir d'accident en particulier. Et en tout cas, voilà, j'aurais pu m'arrêter à côté pour le déposer je sais pas, un garage ou quelque part, tu vois, dans un bled, un village ou je sais pas quoi, quoi. Et ben, je me suis pas arrêté. Et en fait, quel est le rapport comme ça avec notre société, comme je disais au début? Pourquoi je suis parti dans ma tête dans une dissertation merdique sur notre société? Alors, ce que je me suis dit, quand on entend les anecdotes de nos parents, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, mes parents, des fois, ils nous racontent des anecdotes, par exemple sur les années 80. Et en fait, ce genre de situation dans les années 80, en tout cas, beaucoup plus que maintenant, je dis pas que tout était parfait, évidemment, dans les années 80, puisque c'était le début de la merde. Enfin, le début. Il s'est passé plein d'autres choses avant dans l'histoire, hein. Si on devait remonter à loin, on montrait au premier péché à la pomme, hein. Donc, voilà, mais je veux dire, dans les années 80, il y avait beaucoup plus d'entraide. Il y avait beaucoup plus de solidarité que maintenant. Parce que voilà, nos parents ou même des amis, des collègues, etc., leur racontent des histoires qui datent de ces époques-là. Tu sens que c'était plus jovial et qu'il y avait ouais, beaucoup plus d'entraide. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ce mec-là, dans les années 80, j'aurais été avec ma Renault 11 Turbo. Rencontre au sommet. La Renault 11 Turbo, c'est 105 chevaux. 9 secondes de 0 à 100. Route maîtrisée. Renault 11 dressé pour l'attaque. La 11, c'est la voiture idéale. C'est bon, les accessoires, formidables. Tout, les classes, machin, je suis ravi. Quand je suis avec mes deux enfants, mon chien, en plus quand il y a mon mari... Pour Chantal, l'idéal. Vous comprenez, pour moi c'est une voiture très pratique. La 11, je rétrograde un tout petit peu, j'appuie, j'en ai encore plein sous pied et j'arrache tout. Voilà, il n'y a rien à dire. Ah, la 11, c'est la 11, oui, bien sûr. Euh, je me serais arrêté à coup de frein à main, avec du Jean-Pierre François à fond dans les enceintes, ou je sais pas moi, ou du Johnny Hallyday, tu vois, à fond.
Et le mec, je me serais arrêté, j'aurais dit que je le dépose, quoi. Moi, vas-y, monte. Je te dépose, tu vas pas rester sur le bord de la route dans ce temps de merde. Voilà, on va voir dans le bled s'il y a un dépanneur qui peut venir chercher ta caisse, quoi. Et le mec, je l'aurais redéposé. Et ça aurait pas posé de problème, il y aurait même pas eu d'hésitation, je pense pas. Et pourquoi nous, à notre époque de progrès et de lumière, pourquoi je me suis pas arrêté? Alors je disais, je suis un connard, bon, c'est de l'autodérision, hein. Bon, je sais que je suis pas parfait dans ma vie, même en tant que chrétien, je suis loin d'être parfait, mais personne n'est parfait, seul le Christ l'était. Seul le Christ n'a jamais péché, hein, parce que le Christ est Dieu fait homme. En tout cas, voilà, et personne n'est parfait et tout, donc je dis je suis un connard, mais non, mais en fait, pourquoi je me suis pas arrêté? Parce qu'on vit tellement dans une époque de lumière et de progrès, que du coup, le gars que tu vas prendre là, bah, tu sais pas sur qui tu tombes en fait. En fait, on vit tellement dans une époque merdique, et on nous la vend tellement comme merdique dans les médias, etc. Et on a tellement un rapport, les rapports sociaux ont tellement évolué. Je disais, dans les années 80, c'était plus convivial, jovial, parce que les gens se voyaient, parce qu'il y avait plus de vraies choses de la vraie vie, tu vois. Il y avait, enfin, les gens se voyaient beaucoup plus dans les sorties, les vacances aussi, c'était pas pareil. Le rapport à l'autre n'était pas le même aussi. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est à cause que de ça, mais c'est surtout à cause des réseaux sociaux notamment que, enfin, les réseaux sociaux, ils ont de large, hein, mais ça fait partie d'un des gros problèmes de notre société qui fait que on se voit beaucoup moins. Et puis il y a tellement de, la mentalité des gens a tellement dévié vers l'individualisme, vers la compétition à outrance tout le temps, vers la lutte tout le temps les uns contre les autres. Le fait qu'il y ait de moins en moins de valeurs aussi, il ne faut pas l'oublier ça, hein, la France est de moins en moins la France, donc on perd de plus en plus nos valeurs et nos racines, notamment chrétiennes. Donc tout ça en fait se perd, donc ça crée un climat entre les gens, on va dire, de méfiance et de doute. Puis je parle même pas des communautarismes, du terrorisme, de la violence, des agressions qui augmentent, etc. Et le fait qu'on vive dans une société aux valeurs inversées, en fait, il y a une inversion des valeurs, hein. Bon, ça, on explique tout ça continuellement dans nos vidéos, etc. Et on n'est pas les seuls, fort heureusement. Et il y a bien souvent que les chrétiens, hein, j'ai l'impression, qui parlent de cette inversion des valeurs-là, et de pourquoi surtout il y a l'inversion des valeurs. Et pas, j'entends pas beaucoup d'autres personnes analyser ça comme ça sur nos sociétés, alors que c'est ça, là, en fait, le fond du problème. On perd nos valeurs. Il y a un inversement des valeurs. Et donc, les relations dans nos sociétés, etc., tout est différent, tout est compliqué, tout est méfiance. Et donc je me suis pas arrêté pour prendre ce mec-là, même si je suis chrétien, moi. Normalement, alors là, ceux qui comprennent rien à la vie, ils vont dire: ah, t'es chrétien, tu t'es pas arrêté? Tu n'es donc pas un vrai chrétien? Je suis pas un vrai chrétien, ferme-la, qu'est-ce que tu connais, toi? Va chier, tu vois, je veux dire. Non, c'est pas question d'être pas vrai chrétien ou pas, c'est que tu sais pas qui tu vas prendre. Donc ce mec-là, il avait peut-être une apparence, bon, un jeune comme moi, à peu près de mon âge. Je pense que si je l'aurais pris, il n'y aurait pas eu de soucis, tu vois. Mais tu sais pas sur qui tu tombes. Le mec, tu roules, il peut te sortir un schlass, te le foutre dans la gorge, piquer ta caisse et se barrer. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être un gros con, ou peut-être que le mec, il a une putain de maladie contagieuse, il va te niquer, tu vois. Enfin, on part loin, évidemment, mais en fait, on sait pas sur qui on tombe. Donc, quand tu tombes dans les coins paumés comme ça, tu te dis, bah le mec, je suis désolé mec, mais tu vas marcher dans le froid et tu te démerdes, tu vois. C'est comme ça. Peut-être qu'à une autre époque, avec du Michel Sardou ou du Johnny à fond dans les enceintes, bon, je mets du Johnny à fond dans mes enceintes en 2019, hein, mais à une autre époque, peut-être que je me serais arrêté pour aider ce mec, probablement. Aujourd'hui, c'est compliqué, il n'y a plus cette entraide-là, hein. Quand tu vas sur le périph' parisien, souvent, t'as plein de gens un peu en panne et tout. Tu t'arrêtes pas sur Paris, les gens en galère, hein, tu les laisses que. Tu cherches même pas à comprendre, hein. Sur Paris, c'est même pas la peine de comprendre, hein. Bref, donc voilà, c'est dommage parce que c'est. Ce qui m'est arrivé, c'est un des innombrables exemples qui nous arrive à tous dans une journée, qui peut tous nous arriver. Et c'est un exemple du fait qu'on vive dans une société de plus en plus malade. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, dans nos vidéos, on vous parle géopolitique, on parle de sujets très complexes, on parle de spiritualité, on parle de choses un peu, on va dire, entre guillemets, complexes. Enfin, on essaye, à notre niveau en tout cas, de faire les choses bien, d'essayer de vous transmettre des choses bien, quoi. Après, on n'est pas des dieux, on n'est pas des gros journalistes, on n'est pas des experts de tout sur tout. Mais en tout cas, on essaye de soulever des interrogations et de donner des infos aux gens. Donc, on peut pas parler de tout non plus, quoi. Mais
Donc on parle de choses, on va dire, complexes, globales, mais même plus localement, plus ponctuellement dans nos vies, dans nos vies de nous tous, à chaque instant d'une journée, il nous arrive des trucs qui démontrent bien comment notre société a évolué. Et pas quand elle n'a pas évolué quand bien, malheureusement. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vais pas faire durer plus longtemps parce que c'est la chaîne secondaire quand même. Déjà à 9 minutes là. 9 minutes 40, bon. Donc je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis, vous pouvez me traiter de connard hein, si vous voulez. Ouais, t'aurais dû t'arrêter, connard. Ouais, connard. Ferme-la. Va chez les Grecs, si tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent le dicton. Allez, soyez bénis.